Ne va surtout pas filmer aucune vidéo d'immobilier avant d'avoir écouté cette vidéo-là au complet. Et pour que ce soit super simple à comprendre, on a divisé cette vidéo-là en 7 sections. Quel équipement utiliser? Comment avoir une belle lumière? Les bons paramètres en caméra? Qu'est-ce que tu dois absolument filmer? Quelle composition utiliser? Les meilleurs mouvements à faire et comment utiliser son drone comme un pro. Premièrement, quel équipement utiliser? Normalement, quand on parle d'équipement, on va souvent dire que c'est pas l'équipement qui va faire une différence pour faire une bonne vidéo. Mais dans le cas des vidéos d'immobilier, c'est un peu différent. Il y a de l'équipement qui est obligatoire d'avoir pour faire des vidéos d'immobilier considérées comme professionnelles. Il te faut une caméra, une lentille grand angle, un stabilisateur et un drone. Pour la caméra, nous on utilise la Blackmagic Pocket Cinema 4K. On recommande un modèle qui filme en 4K 60 images par seconde. Mais c'est pas la fin du monde si tu peux filmer juste en 1080p. Mais il y a quand même une certaine qualité que tu devrais avoir parce que c'est pas toutes les caméras qui font le même 1080p de la même qualité. Mais pour ceux qui ont seulement leur téléphone, ça peut très bien fonctionner aussi. On recommande seulement que le téléphone soit dans les modèles les plus récents de n'importe quelle grosse compagnie. Pour la lentille grand angle, nous on utilise la Canon 16-35 mm f2.8. D'après nous, 16 mm, c'est parfait. Mais entre 12 et 20, sans distorsion, ça fait amplement le travail. Pour être sûr de bien voir toute la maison et chacune des pièces dans son entièreté. Parce que filmer une vidéo d'immobilier avec une lentille qui n'est pas assez grand angle, ça va pas donner le résultat recherché, qui est de montrer la grandeur de la maison. Ça va pas la mettre en valeur. Et pour l'ouverture de la lentille, on recommande d'avoir un F qui descend à 2.8 pour avoir le plus d'entrée de lumière possible. On comprend que ces lentilles-là sont assez chères, mais c'est un point très important pour créer des vidéos professionnelles. Pour le stabilisateur, nous on utilise le DJI RS2. On conseille un stabilisateur motorisé à 3 axes. Nous, on fait confiance à DJI depuis tous nos débuts, mais il y a plusieurs autres marques qui existent. Pour des vidéos d'immobilier, c'est très important d'avoir des plans bien stabilisés parce que l'essence des vidéos d'immobilier, c'est qu'on veut des plans parfaits, sans aucune égratignure, des plans juste théoriquement parfaits. Nice. On a fait une liste de recommandations de stabilisateurs dans la description. Pour le drone, nous on utilise le DJI Mini 2 parce qu'il pèse 249 grammes. Donc, il passe sous presque toutes les règles qu'il y a sur les drones au Canada. On recommande vraiment DJI pour les drones, pour leur fiabilité et la qualité. Celui-là, on l'a crashé comme 2-3 fois et il fonctionne encore super bien. On a même perdu la page juste ici, là. Mais il vole encore. Dernièrement, un petit équipement vraiment utile qui peut faire une grosse différence, c'est un filtre ND variable, pour être sûr de garder les bons paramètres de votre caméra, même en haute lumière. Deuxièmement, les paramètres de la caméra. Donc maintenant, on a tout notre équipement, mais c'est quoi les paramètres qu'on doit utiliser pour avoir le meilleur de notre caméra? Pas besoin de mentionner, il faut absolument filmer en mode manuel. On lâche le mode automatique, là. C'est là, le mode automatique. Là, de même, là. On touche plus. On conseille de filmer en 60 images par seconde pour pouvoir ensuite le ralentir en montage, pour avoir le rendu le plus smooth possible. Ensuite, le shutter speed doit être au double de l'image par seconde, donc à 1 sur 120 ou 1 sur 125 si ta caméra fait pas 1 sur 120. Pour le F, le plus bas possible pour faire rentrer le plus de lumière possible. Et le ISO, on veut normalement l'avoir le plus bas possible pour éviter d'avoir du grain dans son image. Mais là, s'il y a trop de lumière dans votre image et que le ISO est au plus bas, il faut que vous montiez le F. Et s'il n'y a pas assez de lumière dans votre image et votre F est au plus bas, vous devez monter votre ISO. J'espère que c'est clair. Finalement, la balance des blancs, ça c'est souvent oublié par les vidéastes, mais c'est tellement important. Le but, c'est que les blancs soient toujours blancs. Donc, petit truc, apportez une feuille blanche et vérifiez dans votre caméra, dans chacune des pièces, si cette feuille blanche-là semble toujours blanche. C'est très simple. Si la feuille semble bleue, vous devez monter votre white balance vers un plus gros chiffre. Et si la feuille est trop orange, vous descendez votre white balance vers un chiffre plus petit. Troisièmement, la lumière. Souvent, quand on filme une vidéo d'immobilier, on ne peut pas vraiment contrôler la lumière autant qu'on voudrait. On est soumis à la température extérieure. Le meilleur scénario, c'est de choisir une journée très ensoleillée. Mais c'est pas la fin du monde si vous avez une journée nuageuse. Essayez juste d'éviter les journées pluvieuses parce qu'on veut donner un sentiment que tu veux aller habiter là. Puis une journée pluvieuse, ça donne pas cette envie-là. Il y a certains moments précis qui sont meilleurs que d'autres pour aller filmer parce que la lumière va rentrer de différentes façons dans la maison et ça va avoir un gros impact dans les pièces qui ont des fenêtres. On recommande de filmer pour le lever ou le coucher du soleil. Mais demande au courtier immobilier, est-ce qu'il y a certaines heures où la lumière dans la maison est juste malade? Si c'est possible, arrive 3 ou 4 heures avant le coucher du soleil pour pouvoir filmer l'extérieur
et l'intérieur avec la lumière du jour et environ 30 minutes avant le coucher du soleil, refais un tour à l'extérieur et toutes les pièces principales. Et quand tu arrives sur place, allume toutes les lumières extérieures et intérieures pour avoir le moins de pièces sombres et bien montrer toutes les installations de la maison. Et ferme tous les écrans parce que les écrans en caméra, ça donne un look aucunement professionnel. Et surtout, oublie pas, n'hésite pas à demander à l'agent immobilier de t'aider. Souvent, il va connaître mieux la maison. Un problème qui revient souvent dans un tournage immobilier, c'est des fenêtres surexposées. Tu peux essayer de faire le mix parfait avec tes paramètres pour avoir un entre-deux, mais si tu y arrives pas et que c'est trop intense, tu peux revenir plus tard durant ton shoot et réessayer cette pièce-là. Sinon, essaye d'éviter l'angle qu'on va voir les fenêtres. Numéro 4. Qu'est-ce qu'on doit absolument filmer? Ok, maintenant on est dans le concret là. De tout ce qu'il te faut, t'es prêt, on commence à filmer. Mais on commence avec quoi? Voici ce que tu dois absolument filmer non négociable. La cuisine, le salon, les chambres, la salle de bain et l'extérieur. Ça, c'est la base, là. Après, on cherche les atouts plus intéressants. Donc, encore une fois, tu peux demander à l'agent immobilier de dire c'est quoi les aspects vendeurs de cette maison-là. Exemple, un système de son central, une piscine, un cinéma maison, un gym, un cellier. Il faut vraiment que tu négliges aucune pièce parce qu'au final, peut-être que le plan extra que tu vas avoir fait va tellement bien sortir au montage et va faire une différence pour la vente. Mais tu sais, t'es pas obligé de t'attarder au vieux placard à balai, là. Numéro 5. Quelle composition utiliser? Maintenant que tu sais quoi filmer, on va regarder comment le filmer. On va privilégier les grands angles. On veut voir l'intégralité des pièces et que la maison a l'air grande et majestueuse. Quand tu rentres dans une pièce, garde en tête que tu dois filmer la pièce au complet. Mais mets l'élément principal de la pièce au centre de ton plan. L'important, c'est que ce soit clair qu'est-ce que tu veux montrer. Par exemple, si tu filmes un salon, on veut montrer l'intégralité de la pièce. Donc, concentre pas ton plan juste sur le divan, mais fais en sorte que ce soit au milieu de ton plan. Même chose pour la cuisine. Le but, c'est de montrer comment la cuisine est grande et spacieuse. Donc, concentre pas seulement sur le lavabo, mais fais en sorte que l'élément principal de la cuisine soit au centre de ton plan. Et essaye toujours d'avoir des plans les plus droits et centrés possibles. Encore une fois, on cherche des plans parfaits. Mais aussi, tu peux varier tes plans avec un plan plus spécifique d'un objet en particulier ou d'un petit détail en close-up. Une technique très cool, c'est le reveal, en utilisant quelque chose dans l'avant-plan comme un mur pour révéler l'arrière-plan. Dans ce cas-là, ce serait le mur dans l'avant-plan qui va révéler la table dans l'arrière-plan. Ça l'aide à créer un effet de profondeur à tes plans. Numéro 6, les meilleurs mouvements à faire. Les mouvements sont vitaux à une vidéo d'immobilier parce que cette vidéo-là, c'est comme une visite de la maison. Pas un PowerPoint d'image. Il faut qu'il y ait de la vie à la vidéo, mais en gardant le style professionnel. Pour donner l'impression qu'on visite la maison, le mouvement qu'on va le plus souvent faire, c'est le push-in, qui consiste à avancer la caméra vers l'avant. Une variation de ce mouvement-là pourrait être un push-in avec un tilt vers le haut, qui est souvent utilisé comme le premier plan à l'extérieur de la maison. Il y a aussi le parallaxe, qui consiste à se déplacer d'un côté en gardant le focus sur un objet en faisant un pan avec la caméra. Ça l'aide à donner une emphase sur quelque chose en particulier et donner une touche professionnelle à la vidéo. À chaque vidéo d'immobilier, on pense à un plan qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on n'est pas habitué de voir. Ça va donner un effet wow durant la vidéo. Comme exemple, passer à travers un lavabo, avoir un angle de très bas ou un plan à vol d'oiseau. Il y a un mouvement plus spécial qu'on aime utiliser, c'est le door reveal, qui consiste à entrer dans une pièce avec les portes qui ouvrent magiquement par elles-mêmes. C'est super simple. Il faut que tu engages 4 personnes, 2 qui ouvrent la porte, 2 au plafond qui t'aident, 2 autres en arrière en support moral. Non, c'est pas vrai. Tu as simplement à faire le mouvement à l'inverse et fermer toi-même la porte quand tu sors. Ça prend de la pratique, mais c'est très faisable. Pour la hauteur de tes plans, essaie toujours d'avoir des plans qui sont environ au niveau des yeux ou du chest pour avoir des plans centrés et pas trop haut ou pas trop bas pour accentuer l'effet que la personne prend une visite dans la maison. Pour avoir les plans les plus smooth possible, le stabilisateur va pas faire tout le travail. Tu dois toi-même être stable. Donc ce que tu peux faire, c'est la marche du ninja. En quoi ça consiste, c'est qu'il faut que tu aies les genoux un peu fléchis et que tu marches lentement du talon aux orteils. Et surtout, prends ton temps. Cours pas partout et pas peur de faire des plans un peu plus longs qui devraient être. Ça va t'aider en montage. Et finalement, ce qu'on aime faire pour la fin du vidéo, on adore avoir des push out. Donc le contraire d'un push-in, à place d'avancer, tu recules de la pièce principale et de l'extérieur de la maison pour donner l'effet de la fin de la visite. Numéro 7. Comment utiliser son drone comme un pro. Personnellement, on préfère notre plan de drone en 24 images par seconde parce que des plans de drone sont déjà assez longs. Donc, au ralenti, ce serait exagéré. Quand on décolle le drone, dès qu'il est dans les airs, on commence à enregistrer.
on coupe pas avant d'avoir tous les plans qu'on a besoin, parce que des batteries de drone, ça dure pas toute la journée. Donc, entre chaque plan, on fait des mouvements pour pas perdre une seconde de temps de vol. Le but des plans de drone, c'est de voir l'intégralité de la maison et les alentours, pour donner une idée aux visiteurs de l'emplacement de la maison. Pour les mouvements de drone, on va faire un peu le même concept qu'au stabilisateur. On privilégie les push-in et les parallaxes, mais on aime bien faire des variations comme un parallaxe en descendant ou un push-in avec un tilt. Mais ils prennent plus de pratique et d'expérience vu qu'ils sont plus complexes et le but, c'est toujours d'être très smooth. Donc, évitez à tout prix d'avoir des coups dans vos mouvements de drone. On voit ça souvent et c'est tellement pas professionnel. Faites en sorte que vos plans soient un long plan continuel. Généralement, on aime faire les plans de drone vers la fin, juste avant de faire les derniers plans au stabilisateur. Environ 40 minutes avant le coucher du soleil. Parce que les plans de drone vont donner le wow final à la vidéo. Donc, il faut vraiment les filmer au bon moment. Mais juste comme sécurité, on aime ça en faire aussi au début, quelques plans de drone directement en arrivant, juste pour avoir une différente option. Voilà ce qui conclut notre processus de tournage pour filmer des vidéos d'immobilier comme des pros. Abonne-toi si tu veux avoir plus de vidéos de ce style-là. On se dit à la prochaine.